Très chers amis, bonjour. Nous voici ici au Festival international du jeu de rôle à Dinan, où nous allons découvrir, je ne sais pas exactement quoi. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il y a plus ou moins 583 marches à gravir avant d'y aller. Alors venez avec moi, on y va. « 583 marches plus tard, nous voici au-dessus de la citadelle de Dinan. Et je crois que ça va bien claquer ici. Mais Gilus, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pris la navette comme tout le monde. C'est 2 €, c'est écrit sur le site. Putain. Ici à Dinan, les gens sont charmants. Nous avons été accueillis par les mots suivants. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur? Un rappeur il nique sa mère, un campeur il monte sa tente. Pensez-y. Eh bien, le Moyen-Âge est plein de charme et de mystère. Au-dessus de la citadelle de Namur, nous pouvons voir ici, derrière moi, un jeu typiquement médiéval fait en plastique, en adamantite et en titane médiéval aussi. Un jeu qui se pratiquait déjà en 800 après Jésus-Christ, bien sûr. Et vous pouvez aussi voir devant moi une extraordinaire pièce archéologique qui date du Moyen-Âge. Qui est en fait ce canon purement médiéval qui tirait des 20 mm. Et puis cet avion aussi médiéval qui a survolé sûrement la France médiévale. Donc ici on sort des festivités à la citadelle de Dinan. En fait il n'y a pas grand chose, hein. À part 2-3 pecnos avec un tabar et un jeans. C'était un peu décevant pour quelque chose qui s'appelle le Festival international du jeu de rôle. On a fait la visite de la citadelle qui était très chouette, je dois avouer, mais en tant que festival de jeu de rôle, pour le moment, j'ai encore rien vu qui m'impressionnait. On va essayer un peu les autres sites pour voir ce qui s'y passe. Et bon, comme nous sommes des professionnels, nous n'allons pas pouvoir tout faire, on n'a pas pouvoir participer, donc nous allons surtout demander l'avis du public. Par exemple, ce charmant jeune homme qui a donné son premier avis. Jésus te baise! Formidable. Eh bien, à partir de maintenant, nous allons peut-être essayer de prouver que le Festival international du jeu de rôle est autre chose que le néant. Un petit peu comme ce chant, il n'y a absolument rien pour l'instant. Mais peut-être que des gens ont un avis plus objectif que le nôtre. Salut. Salut. Objectif, je sais pas, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'on est quand même pas mal déçus au final, parce qu'on s'attendait à autre chose. Quand on entend parler de festival international du jeu de rôle, on s'attend quand même à ce qu'il y ait plus que 10 personnes déjà. Mais sinon, pour ce qui était présent, je trouve que c'était déjà pas trop mal. Et les quelques artisans qui étaient là au marché médiéval étaient vraiment très sympas. Voilà. Et sinon, les quelques initiations qu'on a pu faire, c'était très professionnel, les explications étaient bonnes et on s'est quand même bien amusé par rapport à ce qu'on a fait. En fait, l'initiation principale qu'on a faite, c'est une murder party. Donc, il n'y a pas grand chose de médiéval finalement là-dedans. Mais c'est vrai que c'était assez chouette. Et bon, c'est vrai qu'au niveau des artisans, les gens sont là, ils sont motivés et tout. Mais bon, voilà, malheureusement, je pense qu'au niveau du public, ça suit pas des masses non plus, quoi. Mais vu les petits sites que c'était, je pense que je peux comprendre aussi que les gens soient pas restés longtemps non plus. Enfin, un peu trop dispersés aussi. Je pense que c'est compliqué. Voilà, et les gens peuvent attendre des navettes, mais nous, on a tout fait avec la voiture et ça marchait très bien.
s'attendait quelque chose en lisant Festival international du jeu de rôle. Bon ben voilà, c'était pas vraiment international, c'était pas vraiment du jeu de rôle, pas vraiment un festival. Mais voilà, le peu de gens qu'il y avait, ils étaient sympathiques, ils nous expliquaient, par exemple les artisans, bah oui, ils disaient leur ressenti, ils expliquaient, ils prenaient le temps de dire comment ils ont fait, ce qu'ils font, tout ça. Mais voilà, on est venu en train, c'est quand même 1h30 de route, et c'est vrai qu'on arrive là, on voit qu'il n'y a pas grand chose, on est un petit peu déçus. Mais bon, voilà, on espère que pour l'avenir, ce sera quand même un petit peu plus divertissant, quoi. Qu'il y aura un peu plus de choses à voir, plus d'animation. Bien, je vous propose à tous de faire quelque chose qui existait déjà au Moyen-Âge, la sieste. On va y aller maintenant. Donc nous sommes ici dans les jardins d'Annevoie, autre site du Festival international du jeu de rôle. Et donc nous avons un ami ici. Comment t'appelles-tu? Damien, alias Milouz. Qu'est-ce que tu nous chantais? Non, alors, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors on a fait la Zombie Night Fever, le camping et pour l'instant le jeu de rôle dans les jardins d'Annevoie. Et comment c'était? La Zombie Night c'était une soirée simplement maquillée en zombie, donc rien d'exceptionnel. On s'est même un peu touché la nouille. Le camping c'était immonde. Le train qui passait en face, les marrons qui nous tombaient sur la gueule toute la nuit, les toilettes qui puaient et le patron d'une humeur exécrable. C'est beau. Oui. Cependant, au jardin d'Annevoie, ça rattrape un peu, c'est un peu plus rôliste, les personnages sont bien dedans, c'est un bon moment ici. Et puis c'est beau. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est des endroits, c'est que on sent vraiment que c'est un tour touristique. Ils n'ont pas grand-chose à foutre du côté jeu de rôle, je crois bien. Non, à part les acteurs qui sont bien dedans, oui, c'est plus une visite des jardins et c'est un peu agrémenté par le jeu des acteurs et la petite énigme qu'il y a au bout. Ok, bah au moins un endroit, un truc positif, c'est déjà ça. Et puis on va voir pour la suite. Hein. Nous voici à côté d'une tente du Festival international du jeu de rôle de Dinan, mais qui n'est pas à Dinan, dans un jardin avec des colverts. Salut, alors il paraît que tu as participé à une initiation de jeu de rôle, toi qui fais du jeu de rôle depuis très longtemps. Oui, c'était assez sympa en fait. Pour ceux qui n'en avaient jamais fait, il y avait un maître de jeu qui était là et qui avait apporté un contexte, des petits personnages, etc. pour entrer en matière. Et il y avait aussi toute une maquette. Et en fait, on passait progressivement d'un jeu typiquement de société avec un plateau et des cases à progressivement juste de la narration. Et j'ai trouvé ça assez sympa pour les gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, c'est un bon début. Vous auriez pu aller jusqu'au bout et faire aussi du jeu de rôle grandeur nature, que ça se termine avec des coups de chaise sur la gueule et tout ça. Ça aurait pu être bien. Je pense qu'il y avait une partie GN, mais j'y suis pas encore allé en tout cas. En gros, c'est réservé pour les gens qui n'ont jamais touché à un livre de jeu de rôle. Oui, beaucoup, oui, je pense bien. Et pareil pour les jeux de société, etc. Je trouve que pour un festival international, ça aurait pu être, il aurait pu avoir aussi une partie pour les initiés. Eh bien, on va continuer à voir ce qui se passe. Hein. Eh bien, nous sommes ici à la fin du marché médiéval avec des camionnettes Citroën ésotériques et des barrières nadar ésotériques qui datent du Moyen-Âge. Mais surtout, je pense, une grande déception de la part des commerçants parce qu'en fait, ils ont été un peu trompés sur la marchandise avec le terme Festival international du jeu de rôle et ils se sont retrouvés avec 3 pelés 4 tondus sur une avenue qui est en pente avec 2 poneys et peu de choses. On ressort grandi de ce 4e site ou 3e site avec beaucoup de marchandises telles que de l'hydromel, enfin plutôt, et du pain médiéval aussi emballé dans du carton médiéval et du plastique médiéval. Voilà, je pense que la prochaine fois, essayez peut-être de faire un site unique où tout le monde peut se rassembler. Évitez de séparer ça dans des endroits où il y a plus d'accidents qu'au Soudan en bord de colline. Voilà. J'espère que vous allez revenir l'année prochaine à ce festival international du jeu de rôle DROLE. Mon gladiateur ultime, celui qui va combattre pour moi pendant ce festival international du jeu de rôle, se rapproche. Et je vais lui donner le choix, soit retourner dans ce festival, soit aller là où il sait. Bon ben voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu?
Rien. Rien. Juste rien. En fait, le plus gros handicap de ce festival, c'est son nom. Festival international du jeu de rôle, c'est vraiment risible. Alors, il n'avait rien d'un festival, parce que pour un festival, il faut des gens. Il n'avait rien d'international, puisqu'il y avait que des francophones de Belgique. Le guide parlait néerlandais, là, c'était Ah, désolé. Et alors, il n'y avait pas grand-chose de jeu de rôle. Alors, on sent que c'était le tourisme. Enfin, il voulait amener des touristes dans la région de Dinan. Et c'est très beau par là. On a passé on a passé une très bonne journée, il faisait beau, il y avait plein de soleil, on a été visiter la citadelle, on a vu des chouettes paysages, on s'est bien marré, franchement, mais ça n'avait rien de festival du jeu de rôle. Je n'ai pas vu un seul jeu de rôle, rien du tout. Et les gens là-bas n'étaient pas très contents dans tous les cas, que ce soit les artisans, les gens qui venaient, enfin... Ça ressemblait plus à la foire annuelle de la gériatrie qu'au Festival international du jeu de rôle. Enfin voilà. Donc, moralité, je crois que l'année prochaine ce sera sans nous. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Sauf s'il y a un changement total. Ouais. Unifiez tout sur un seul site et ça ira beaucoup mieux, les gars. Je crois qu'on se reverra à Trolls et Légendes, ce sera plus sympa. Ah, ce sera assez différent. Voilà. Allez, à la prochaine. En fait, celui qui a passé la meilleure après-midi médiévale, c'est Nurgle en jouant Guild Wars 2. Aujourd'hui, pour la zone geek, une journée de MMO tout à fait normale. What you gonna do when they come for you?